Go. Et là, ce n'est pas un lac, mais c'est un bras de mer qui rentre dans le pays. C'est le Saint-Laurent, qui vient évidemment de l'Atlantique. Enfin, je vais devoir humer de l'iode. Je vais aller me prendre un bon bol d'iode, ça va faire du bien. Marcher sur du schiste, ça fait un massage aux pieds. Hop, hop. Là, je suis en train d'inhaler une espèce de brume qui monte certainement des algues. Ça donne cette espèce de brouillard. Que ça fait du bien d'être au bord de la mer. Ça change un peu des paysages de sapins et des montagnes et des lacs. Bien déboucher les sinus. Je redeviens ce que j'étais, en forme. Je crois que c'est à cause de ce coup de fouet d'iode dans mon corps. Avant, je me sentais abruti en galopant les montagnes et les plaines pendant des milliers de kilomètres. Quelqu'un a transporté sa maison de je ne sais où pour venir la planter ici. Voici la maison, l'endroit sur lequel elle va être posée. Ici, je me retrouve dans une communauté d'origine basque. Alors en fait, j'ai demandé, on m'a dit que ça s'appelait la pelote basque. Individuellement, voilà à quoi ressemble ce jeu de pelote basque. Dans le parking d'église, c'est déjà pas pire. Ouais. Peut-être là-bas c'était trop gros, là, l'arena. Oh! Oh! Hey! Oh! Ben moi, je connais les vedettes de l'heure qui venaient chanter. Bravo! Les Canadiens ont l'air de mener une vie bien calme. Alors là, j'ai jamais vu une mine à ciel ouvert aussi immense. C'est une mine d'amiante. Gigantesque mine. Dans certaines villes au Canada, il y a des petites villes quoi. Il n'y a pas de centre-ville, il n'y a qu'un seul grand boulevard et des maisons et des magasins d'un côté et de l'autre. Avec un minuscule trottoir pour marcher. Ah, c'est l'Amérique quoi. Je vais à mon hôtel, Hôtel Castel. Depuis Vancouver, me voici arrivé à Montréal aujourd'hui, sous un ciel et un soleil magnifique. Voilà Montréal dans toute sa beauté, immense ville.
Ah, quelle belle ville Montréal, à la fois immense et agréable pour la promenade, ville cosmopolite, pour moi une des plus belles villes du Canada, qui paraît être loin de tout souci du monde. Et la promenade est libre, donc on peut s'y promener jour et nuit. Voilà. 5 heures du matin, le jour se lève déjà sur Montréal. Cette vue est prise à partir de l'hôtel du Fort, rue du Fort, au 14e étage, chambre 1405. Une demi-heure plus tard. Le jour est bien levé depuis très longtemps sur Montréal. Là, je me dirige vers le downtown afin de visiter le centre de Montréal, notamment le Chinatown. Voilà, il reste encore la journée de demain et une partie de celle de l'après-demain. Et puis, bye bye Canada. Et oui, après avoir parcouru d'immenses montagnes, plaines et lacs, ici les tours de Montréal, ça fait un effet très rafraîchissant. Alors là, je vais accéder aux galeries souterraines de Montréal, les galeries que la population de Montréal utilise en hiver quand il fait des températures de moins 30, moins 40, à moins 50. Ils vont se réfugier dans le sous-sol afin de faire leurs achats et passer leur journée. Donc voilà, ça commence ici. Il paraît que c'est carrément une minuscule ville souterraine en dessous du centre de la ville. C'est une galerie où les gens de Montréal viennent faire les courses, surtout en hiver. Oui. C'est ça. Oui. Il fait plus chaud l'hiver ici. Oui, pardon. Merci. Bienvenue. Au revoir. Immense galerie, les passages souterrains, évidemment c'est vide pour le moment parce que il fait beau et les gens sont plutôt à l'extérieur, mais moi j'explore. D'ailleurs il y a quelqu'un à qui j'ai demandé le chemin pour visiter ces galeries qui m'a dit « mais monsieur il fait beau, il faut profiter du centre-ville au-dessus ». Je dis « non monsieur, voilà j'ai expliqué que j'étais de passage ». Bon, je vais sortir parce que ça devient angoissant pour moi de me retrouver dans le sous-sol, moi qui aime les grands airs et les espaces verts. Là, je ne peux pas y vivre. Alors, dehors, carrément une montagne. Ouf. Alors là, je préfère les vents, les tempêtes, la neige, tout ce qu'on veut, mais pas m'enfermer dans ces souterrains qui tout simplement m'angoisse. Malgré la lourdeur du temps qu'il fait aujourd'hui, pour moi, il est préférable d'être à la surface de la Terre qu'en dessous. C'est ici que commence le Chinatown. Ceci est un immense café avec une décoration bien sûr très originale. Merci. Là c'est le quartier de Sherbrooke. Ces maisons habitées certainement par la bourgeoisie canadienne. Des maisons qu'on appelle brownstone, oui. Un ciel chargé surplombant la ville de Montréal.
Le lendemain matin, toujours la grisaille à Montréal. Ce qui est chic chez les Canadiens, c'est qu'ils sont respectueux vis-à-vis de nombreuses communautés qui se trouvent ici. Je dois dire qu'elles sont bien réparties. Il n'y a pas une communauté qui est plus importante que l'autre, mais tous se déroulent dans le respect. Ici, c'est la place Jacques-Cartier du vieux Montréal. Voilà, en taxi de Montréal vers l'aéroport. Et malheureusement, le mauvais temps s'est maintenu depuis hier soir et il fait légèrement frais. C'est déjà l'hiver qui commence chez vous, monsieur. Il fait frais, hein? Oui, c'est drôle aujourd'hui. C'est drôle, hein? Oui, il y a quelques jours, c'était la canicule, presque. Oui. Et là, il fait frais. C'est extrême toujours. C'est toujours extrême. Oui, mais c'est pas normal. Ça doit être. Mais c'est le temps qu'il fait chaque été ou c'est exceptionnellement? Normalement, tout mois, ça commence dans le mois de juin, juillet, c'est toujours 25-30 degrés. Oui, oui. Et ça là, aujourd'hui, c'est un peu pas normal. Il va peut-être refaire beau dans les prochains jours. Oui, oui. J'ai regardé ça tout le matin. Jusqu'à la semaine prochaine, toujours c'est 25, 26. Oui. Sûrement, c'est ensoleillé. 25, 26, ça va être toujours plus chaud, des fois, avec l'humidité et tout ça. Maintenant, il fait plus chaud vers l'ouest. J'ai vu à la météo, Vancouver et Kamloops, c'est 39 degrés. C'est fou, c'est comme à Marrakech. Oui, oui. Mais ici, le mois de juillet, normalement, oui. Tout le mois de juillet, oui. Même mois d'août, au milieu de mois d'août, c'est toujours des alentours de 30. 30 degrés. Oui, oui. Mais alors il fait orageux souvent. Aujourd'hui, il pleuvait, le vent est changé peut-être dans le nord-ouest, qui sait. Ouais, mais c'était pas. Vous étiez là la semaine passée? Non. La semaine passée, c'était 35. 35, oui, 35, mais oui. On a passé la météo il y a quelques jours, c'était 35 degrés. Dimanche, lundi, mardi, le dernier 3-4 jours là, c'était chaud. Et alors en hiver, il fait très froid. Oui. Et ça peut atteindre quelle température en hiver? Dans le jour, ça se dépend aussi. Le pic-tic là, c'est janvier, février, mars. Mais combien au-dessous de zéro? Mais dans le jour, c'est pas très froid. C'est moins 7, moins 8, oui. moins 5. On est très confortable avec ça. Mais le soir, des fois, ça arrive une semaine, ça baisse jusqu'à moins 20, 25. Ah, moins 25 quand même. Oh, oui, d'accord. Oui. Des fois, avec le facteur de vent, ça tombe beaucoup plus. Ça fait plus froid, oui. Oui, mais... Et ça peut arriver aller jusqu'à moins 30, moins 40? Oui. Mais ça fait 3-4 ans, ça fait pas. C'est rare. Oui, c'est rare. C'est vraiment là, dans le mois de janvier, février, ça arrive moins 25, 24. Avec le vent, ça tombe 35. Oui. Sûrement. Oui. Mais le moyen, le soir, moins 18, moins 20, 22. Bon, on est vite arrivé.